Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. J'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour le chapitre 23 dans 2 Samuel. Alors on va voir à présent les dernières paroles de David. Le roi arrive à la fin de sa vie, il va rédiger un dernier cantique, donc il va regrouper ses dernières paroles. Et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Alors on va pas lire tout le chapitre 23 parce qu'il se découpe en 2 grandes parties. Les 7 premiers versets, donc c'est les dernières paroles de David. Et ensuite le reste du chapitre, ce sont les hommes vaillants du roi. Alors ça, on se le garde pour le prochain épisode. Aujourd'hui, on va lire 2 Samuel, donc 23, versets 1 à 7. Et je lirai dans une version second 21. Voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglé, bien gardé. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Les méchants, eux, sont tous comme des ronces, dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Alors, donc 7 versets, c'est un passage assez court, mais qui regroupe donc les dernières paroles attribuées au roi David. Alors, on peut découper ce texte en 4 grandes parties. Verset 1, tout d'abord, donc David est ici présenté sous 4 titres différents. Ensuite, le verset 2, qui indique qui est le véritable auteur de ces paroles. Ensuite, on a les versets 3-4 qui décrivent l'homme qui règne selon Dieu. Et les versets 5 à 7 qui présentent le sort qui sera réservé aux méchants. Alors déjà, verset 1er, donc, les 4 titres donnés au roi David. Alors déjà, le texte précise que ce sont donc les dernières paroles du roi, il les a sans doute prononcées sur son lit de mort, c'est souvent là où on recueille les dernières paroles d'un homme, et elles expriment le regard de David sur sa vie à présent, mais aussi sur la suite de sa lignée. Alors le verset premier toutefois n'inclut pas les dernières paroles de David, ça c'est le verset qui sert à les introduire. Et donc il présente celui que Dieu a choisi pour être roi sur son peuple Israël. Alors ce passage dit: déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. Alors, si vous avez été attentif, vous avez vu que cette présentation donc comprend 4 façons de désigner David. Tout d'abord, le fils d'Isaïe. Voilà, alors ça c'est un titre qui montre son humilité et son origine. David, il vient d'une famille humble en Israël, c'était une famille de la terre. David était même le plus jeune de cette famille-là. C'était un simple berger, David, donc il n'était pas désigné naturellement pour régner sur le peuple de Dieu. Regardez avec moi, Psaume 78, versets 70 à 72. Il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. Alors donc on voit ici que David n'était pas un homme qui était né dans une lignée royale et qui devait régner naturellement sur Israël. Ça montre bien que c'est le Seigneur qui a été le chercher d'où il était. Alors David est une préfiguration du Messie Jésus-Christ, et Jésus venait aussi d'une famille humble en Israël. Alors le deuxième titre, c'est l'homme haut placé. Et c'est vrai que David occupait ensuite une place importante. Il régnait sur un peuple qui était nombreux, un peuple qui était puissant. Alors sa responsabilité, elle était grande devant Dieu, mais aussi devant les hommes, parce qu'ils étaient nombreux. Alors cette place, elle était enviée par plusieurs. Vous savez, quand quelqu'un a des responsabilités, il y en a beaucoup qui aimeraient prendre la place. Et dans le cas de David, il y avait notamment ses fils. Il y a eu Absalom, bien sûr, qui va chercher à prendre sa couronne par la force. Et puis plus tard, il y aura aussi Adonijah. Alors, on y viendra prochainement, mais il y a aussi l'un des fils de David qui va aussi essayer de vouloir prendre sa couronne à la fin de sa vie. Il suffit de regarder autour de nous, dans le monde de l'entreprise par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui est nommé manager ou qui a un poste à responsabilité, il y en a beaucoup qui voudraient bien essayer de lui prendre son poste. C'est valable aussi dans la politique, si vous êtes attentif à tout ce qui se passe dans l'actualité autour de nous. Alors le troisième titre, c'est celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction. Alors effectivement, David, il était désigné par Dieu. Regardez, Psaume 89, verset 21. J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte.
Alors, c'est bien Dieu qui avait choisi Saül, et ensuite c'est bien Dieu qui a choisi David. Et c'est Samuel, justement, le prophète Samuel, que Dieu va envoyer oindre ce jeune homme, hein, le fils d'Isaïe. On trouve ce passage dans 1 Samuel 16, versets 12 à 13. Samuel est arrivé chez Isaïe, il passe en revue tous ses fils, et puis finalement, y a personne que Dieu désigne, là, puis il dit, est-ce que tous tes enfants sont là? Alors Isaïe dit, il y a encore un autre. Alors voilà, Isaïe envoya quelqu'un le chercher, il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à David, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Alors ce passage est important parce qu'on voit que c'est pas David qui a cherché à prendre la place de roi, c'est Dieu qui l'a choisi et qui l'a placé sur le trône d'Israël. Alors malheureusement, ce ne sera pas toujours le cas par la suite, hein. Il y aura des rois qui voudront prendre la place qui n'était pas la leur. Par exemple, lorsque David laissera la place à Salomon, Salomon, lui, laissera naturellement la place à Roboam, son fils. Mais il y aura un autre homme qui s'appelle Jéroboam, qui est un serviteur, qui va vouloir prendre la place. Voilà. Et dans la longue lignée des rois d'Israël et de Juda ensuite, il y aura parfois ce cas de figure où il y a des personnes qui n'ont rien à faire là finalement et qui veulent prendre un poste, une place qui ne leur était pas réservée ou du moins attribuée par Dieu. Pour la référence à Roboam et Jéroboam, vous pouvez lire 1 Roi, chapitre 11 et 12. Alors le quatrième titre pour David, c'est le doux musicien d'Israël. Et ça, on en avait parlé dernièrement, hein. David, il aimait la musique. C'est même lui donc qui a rédigé plus de la moitié des psaumes dans le livre des psaumes, hein. Rédigé un tout petit peu plus de la moitié. Et David, c'est vraiment un magnifique compositeur. C'est également lui qui a préparé les groupes qui auraient la charge de la louange dans le temple. Avant même la construction du temple, il avait tout prévu pour son fils Salomon. Vous pouvez lire cela dans 1 Chronique 25. Alors ensuite, on arrive au verset 2, et là on voit que David, en fait, ne parle pas de lui-même à travers ces si belles paroles. Une nouvelle fois, regardez bien, c'est Dieu qui parle à travers lui. David, il avait reçu le Saint-Esprit de Dieu lors de son onction. Et par la suite, le Saint-Esprit ne l'a pas quitté. Regardez avec moi 1 Samuel 16, versets 13 à 14. C'est la suite en fait du texte qu'on a lu tout à l'heure, hein. On avait vu que Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Alors j'ai lu donc un petit peu plus loin ce passage, pourquoi? Parce qu'on voit qu'à partir du moment où David a reçu le Saint-Esprit ne l'a jamais quitté, contrairement à Saül. Vous avez vu que pour Saül, hop, l'Esprit parfois s'en allait. Alors ce qui doit nous alerter, parce que David avait donc le Saint-Esprit en lui lorsqu'il a commis un adultère et un meurtre. Et oui, lorsqu'il a commis cette faute avec Bathsheba, puis qu'ensuite il a fait tuer Uri, le Hittite, son mari, David avait le Saint-Esprit sur lui. Alors ça doit nous mettre en garde. Soyons vigilants les amis. Même si on pense marcher avec Dieu, hein, on peut chuter. Alors que l'histoire de David nous serve d'exemple pour tenir bon face à la tentation. Regardez avec moi 1 Corinthiens 10, versets 11 à 13. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors on avait fait un épisode complet sur comment résister à la tentation de l'adultère. C'est lorsqu'on avait étudié le chapitre 39 de la Genèse. Rappelez-vous, c'est quand Joseph avait été tenté par la femme de Potiphar. Je vous invite à retrouver cet épisode. Ils sont tous classés de façon chronologique. Il faut descendre jusqu'à Genèse 39. Et là, vous allez le retrouver. Je vais essayer aussi de mettre le lien en bas de cet épisode. Il faut juste que j'y pense parce que j'enregistre ces épisodes avec un petit peu d'avance. Donc il faut juste que je me rappelle de mettre le lien en référence de l'épisode. Mais sinon, vous le retrouvez dans la liste, Genèse 39. Alors on avance dans ces dernières paroles de David, on est à présent au verset 3 à 8 précisément. Là on rentre vraiment dans le cœur de ce magnifique cantique. Alors moi je l'appelle cantique mais d'autres l'appellent oracle. Alors voilà ce que dit le petit Robert sur le mot oracle. C'est la réponse qu'une divinité donnait aux hommes qui la consultaient. Ah bon, cantique, oracle, voilà. L'idée c'est que ce passage regroupe donc les dernières paroles du grand roi. Alors ici, donc, David jette un regard sur sa vie de souverain, il a tiré les leçons d'expérience, hein. Même s'il a connu peu de périodes de paix durant son règne, mais il a quand même appris tellement de choses, David, qu'à présent il a un regard assez lucide sur sa vie.
Et le verset 3, il commence donc en représentant un homme qui règne, mais un homme qui règne selon 2 critères. Regardez bien. C'est un homme qui règne avec justice et dans la crainte de Dieu. Alors, comment se passe la vie de cet homme? Bah, tout va bien pour lui, hein. Regardez, il est comme une lumière douce et paisible pour ceux qui l'entourent, là. C'est magnifique, voilà, c'est reposant, il irradie tout le monde autour de lui, tout le monde est heureux, voilà, c'est l'image aussi, hein, de la campagne, hein. Si vous aimez la campagne, voilà, vous pensez à un beau rayon de soleil, une belle journée d'été avec des grands champs de blé, et cetera. Tout est magnifique. Alors parfois, même l'été, la pluie arrive. C'est ce qu'on voit aussi dans ce passage. La pluie, on en a besoin, hein, c'est nécessaire, mais parfois le temps se couvre, il y a de la pluie. Bon, voilà, Dieu a prévu les choses comme ça. Et bien malgré tout, regardez bien, cet homme va s'en servir de cette pluie pour faire pousser la verdure. Voilà, ici on a une image, hein, qui montre comment un homme sage sait tirer profit même des épreuves, hein, de la pluie, pour porter du fruit autour de lui. Alors ce passage est fait écho au début du psaume 72 qui va être rédigé quelques années plus tard par son fils Salomon. Peut-être que Salomon faisait référence aussi à ces passages-là. Regardez bien ce qu'il dit dans psaume 72 versets 1 à 8. De Salomon. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice, et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Alors, donc ici, on a encore une image, hein, de quelqu'un qui règne avec justice ici, et puis il y a le soleil qui brille et la pluie qui tombe. Voilà, on retrouve un peu ce parallèle. Alors, je ne sais pas si Salomon avait en tête les dernières paroles de son père. De toute façon, c'est un texte qui est inspiré directement par l'Esprit de Dieu, hein, vu que toute la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Alors, verset 5, ensuite, David parle de sa famille. Alors, il rappelle la promesse de Dieu pour sa descendance, hein. Alors, c'est une alliance éternelle, hein, qui assure la continuité de la royauté pour ses enfants après lui. Alors, toutefois, cette promesse et cette alliance vont se réaliser pleinement en Jésus-Christ. Eh oui, parce que la royauté de David, elle n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Ça s'est arrêté à un moment de l'histoire d'Israël. Mais malgré tout, cette promesse, cette alliance, si Dieu les a données, c'est qu'elle se réalise. Et elle se réalise parfaitement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le fils de David, qui va régner sur Israël pour toujours et dont le règne n'aura pas de fin. Regardez avec moi, Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Voici ce que dit l'ange à Marie. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Voilà les amis, nous attendons, hein, le retour du Seigneur, et nous attendons pour qu'il vienne s'asseoir sur son trône et régner éternellement sur la maison de Jacob, mais aussi qu'il règne sur toute la terre. Alors justement, quel est le sort des méchants dans l'éternité, hein? C'est la suite des versets, c'est les versets 6 à 7. David, donc voilà, ici parle des méchants et de leur sort. Alors, le roi avait été entouré d'une nuée d'hommes mauvais, hein, durant sa vie, hein. Il y en avait tellement, il y avait déjà le roi Saül, rappelez-vous, qui avait cherché plusieurs fois à lui enlever la vie par jalousie. Il y avait le chef de son armée, Joab, c'était un homme cruel et sanguinaire, un autre méchant qui était dans l'entourage de David. Il y avait aussi son fils Absalom, qui était cruel aussi, hein, qui avait voulu lui voler sa couronne, puis ensuite qui avait des relations avec les concubines de son père, c'est une atrocité. Et on ne parle pas non plus des Philistins et des rois des peuples alentours qui étaient en guerre permanente quasiment contre David et Israël. La liste serait longue, les amis. David n'a pas eu vraiment un règne très très paisible, hein, malgré quelques périodes qui ont été un petit peu préservées. Mais alors tous ces méchants-là, quel est le sort qui leur est réservé? Eh bien, c'est ce que nous dit le texte. On s'en débarrasse comment? Comme des ronces. Voilà, on parlait tout à l'heure de la campagne. Si vous avez fait déjà un peu de jardinage, voilà, des fois, il y a les ronces. Qu'est-ce qu'on fait? On les coupe, hop, et on brûle tout ça finalement, hein. Et regardez ce que dit le texte, hein, finalement, on les traite pas délicatement, hein. Regardez bien ici. Les méchants, eux, sont tous comme des ronces, verset 6, dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Donc on ne prend même pas les ronces avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Donc pour prendre les ronces, on les prend même pas à la main. Aujourd'hui, on a des gants, on le fait peut-être, mais à l'époque, on ne le faisait pas. On prenait des instruments en fer ou en bois.
Alors ici, c'est l'image des armes, hein, finalement, hein, hem, comme les lances, les épées, voilà. Ces méchants, ces ronces, on les traite pas délicatement, quoi. On les arrache déjà avec des instruments en bois ou en fer, donc des armes, et puis ensuite on les brûle. Voilà, alors bon, leur sort est funeste, hein, évidemment, à ces méchants. Et effectivement, ensuite, enfin, voilà, leur sort, c'est que leur destinée, c'est les temps de feu. Voilà. C'est là où finiront tous ceux qui auront été méchants, hein, et notamment tous les personnages, hein, qu'on a cités. Alors Jésus a illustré parfaitement tout ça dans une parabole qu'on a appelée la parabole du bon grain et de l'ivraie, hein. C'est dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Je vais lire ce passage. On va lire donc Matthieu 13, 24, 30, et ensuite je vais compléter avec 36, 43, parce que les disciples vont demander à Jésus: explique-nous cette parabole. Donc le Seigneur va leur donner l'explication. On va lire à présent ce passage. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors ensuite, on passe au verset 36 à 43. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant: Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors voilà, cette parabole du bon grain et de l'ivraie, hein, qui est connue. Alors pour le mot ivraie, hein, le mot grec qui est employé dans ce texte, c'est zizanion, hein. C'est ce qui a donné l'expression en français semer la zizanie. Voilà, on sème la zizanie, on met la pagaille en fait, hein, et c'est l'image qui est donnée ici dans ce chant. Alors cette parabole de Jésus dans Matthieu 13, les amis, soulève une question essentielle. De quel type de semence êtes-vous? Est-ce que vous faites partie du bon grain? Alors vous avez vu ici, le bon grain, ce sont les enfants du royaume. C'est Dieu qui les sème dans le monde. Alors voilà, est-ce que vous faites partie de ce bon grain? Donc vous êtes les enfants de Dieu, hein, vous aimez la paix, vous cherchez les solutions quand il y a des problèmes? Ou alors est-ce que vous faites partie de l'ivraie, hein? Alors là, vous avez vu, hein, ça c'est le diable qui les sème. Alors vous aimez créer des problèmes. Vous, ce que vous aimez bien, c'est les conflits, vous aimez que ça clash, voilà. J'ai connu des personnes comme ça, hein, qui se revendiquaient, ils disaient: «Moi j'aime bien quand ça clash», voilà. C'était au travail, hein, pour vous donner un peu de précision sans donner le détail. Et je me rappelle d'une personne qui me disait: «Moi j'aime bien, c'est quand ça clash, quand on se crie dessus et tout». Waouh! C'était pas une personne gentille, hein, il n'y a pas besoin de vous donner plus de détails, mais vous avez bien compris. Alors, de quel type de graine êtes-vous, les amis? Est-ce que vous faites partie de la bonne graine? Voilà. Ou est-ce que vous faites partie de la mauvaise graine? Vous avez vu qu'au jugement dernier, le sort des 2 graines va être différent, hein. Les méchants vont être jetés dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, nous dit le texte. C'est ce qu'on a vu dans les dernières paroles de David, hein. C'est les ronces là qui sont coupées, arrachées, jetées au feu. Et les justes, quant à eux, bah, la bonne graine, elle va resplendir comme le soleil dans le royaume de Dieu. Et là encore, c'est le parallèle avec les dernières paroles de David, où on voyait cet homme qui régnait avec justice et qui était comme le soleil finalement qui rayonnait. Alors les amis, de quelle graine êtes-vous? Et donc, quelle sera votre destinée? Alors si vous pensez que vous faites peut-être pas partie de la bonne graine, rassurez-vous, il est encore possible aujourd'hui de faire la paix avec Dieu, et cela passe par son Fils Jésus-Christ. Regardez ce que dit Romains 5, versets 1 à 2. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Alors les amis, vous pouvez être déclarés justes si ce n'est pas encore le cas.
Il faut croire, ça, hein, c'est sur la base de la foi. Et croire en qui? En Jésus-Christ, hein, c'est par lui que nous avons la paix avec Dieu, par son intermédiaire. Romains 5, versets 1 à 2. Voilà les amis, j'espère que vous n'allez pas quitter ce podcast sans avoir changé votre ADN, hein. Si vous étiez une mauvaise graine, livrée, hop, vous pouvez changer aujourd'hui, demander à Dieu de faire de vous de la bonne graine. Voilà, vous pouvez tout à fait être réconcilié avec Dieu. Vous pouvez obtenir le pardon de vos fautes, vous pouvez avoir la paix avec le Seigneur. Ça passe uniquement, vous l'avez compris, par l'intermédiaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix pour le péché de tous. Amen les amis, amen. La semaine prochaine, on lira la suite de ce chapitre. On verra les hommes vaillants de David, ceux qui étaient ses proches. Alors on verra une liste très intéressante avec des personnages qu'on va retrouver, personnages qu'on a croisés déjà dans ces derniers épisodes de podcast, lorsqu'on a étudié tous ces passages dans la vie de David, dans 1 Samuel et 2 Samuel. Mais il va manquer une personne dans cette liste. Vous allez voir qu'il y a un nom qu'on a évoqué souvent et qui va être absent. On verra tout ça la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très vite. Salut à tous.